Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Automne 2020, la Belgique décide de confiner pour la deuxième fois sa population afin de lutter contre la propagation du Covid-19. À Louvain-la-Neuve, nous sommes allés à la rencontre d'étudiants confinés depuis presque un an dans leur cote. Au détour d'un couloir, dans leur chambre ou dans le commun, nous leur avons donné la parole pour tenter de comprendre comment ces jeunes de 20 ans vivent réellement cette situation qui a bouleversé leur quotidien. Vivement la fin, un documentaire de Lucien Jans et Alexis Etienne de Laïcité Brabant Wallon. Et donc on peut interpréter ça comme une manière d'idée opérer un rapprochement avec la Chine continentale, la Chine maoïste. Et donc on peut interpréter ça comme une manière finalement de géopolitique classique. S'allier, ou en tout cas cesser de... En fait, c'est lourd de rester tout le temps dans la routine de ta maison où tu te lèves, tu as tes cours, puis c'est au même endroit où tu manges, c'est au même endroit où tu vas te coucher. Et ouais, moi, c'est cette routine-là que j'aimais vraiment pas. Et j'ai peur que ça recommence un peu, du coup. D'un côté, c'est important de rester en confinement pour limiter, mais en même temps, de l'autre côté, c'est quand même hyper important d'avoir une vie sociale aussi et de ne pas rester enfermé chez soi toute sa vie, enfin, pas toute sa vie, mais un long moment. Et donc, il y a quand même le moral qui en prend un coup. Et moi, ça va, je suis quand même bien entourée, j'ai ma famille qui est chez moi et ça se passe super bien. J'ai pas à devoir gérer des petits frères ou des petites sœurs. Donc là, ça va. Mais je me dis, pour ceux pour lesquels c'est compliqué de devoir gérer à la fois les études et en même temps tout ce qui tourne autour, c'est chaud, quoi. En fait, c'est un stress ambiant de tout le monde. On se demande quand. Ça a juste envie que ça s'arrête, quoi, chaud. Au-delà simplement des stress habituels des étudiants, quoi. Et les stress habituels des étudiants sont encore plus intensifiés, je trouve, par exemple, au moment où on avait nos examens en juin. Je me rappelle qu'il y avait des examens presque 2 semaines avant, on savait juste même pas dans quelle modalité ça va être. Est-ce que ça va être un oral, est-ce que ça va être un écrit, est-ce que ça va être sur Teams, est-ce que ça va être sur Testuy. Et que ça avait provoqué beaucoup de réactions. Et puis l'avenir, de manière générale, c'est chaud parce qu'au final, des trucs comme ça, on n'arrête pas de dire qu'il va y en avoir de plus en plus, etc. Donc j'espère que d'un côté politique, justement, les gens vont bouger et voir que cette organisation, c'est un peu n'importe quoi et qu'il faut prévoir ce genre de choses un petit peu plus... Enfin, avec un peu plus de réflexion, quoi. Mais c'est vrai que j'espère que les gens vont pas tous redémarrer non plus. Enfin, ça, c'était un peu utopique quand on en parlait. Le fait que c'est un bon moment, finalement, pour revenir à zéro et de se dire, OK, qu'est-ce qui est essentiel dans la société et essayer de trouver, je sais pas, une manière de faire une transition un petit peu plus responsable et pas juste revenir à justement autant d'échanges et de consommation intensive. Mais bon, ça, je crois que les gens ont besoin aussi finalement de retrouver cette liberté qu'ils avaient avant. Et du coup, je pense que quand il y aura plus de confinement, les gens vont juste faire la fête, consommer à fond, ce que je comprends aussi, mais voilà. Ouais. Pas. Un
16h30. Oui, je suis au clair, je suis désolé, mais il y a des travaux ici, donc je vais mettre mes messages par écrit plutôt, pour que vous puissiez me répondre. Ok. Tu sais à quelle heure c'est le... 16h31. Non, pas le train. Ah. La conférence de presse. Je sais pas non plus. J'étais content de retrouver les gens, mais ça n'a pas duré longtemps, parce que au bout d'une semaine, on se rendait bien compte que c'était pas la même chose. On vient en classe, tout le monde a son masque, on peut pas tellement s'approcher. Ensuite, entre les cours, on est obligé de quitter les classes, donc il n'y a pas vraiment de moment où on peut continuer à bien communiquer avec les autres de la classe. Moi, j'ai déjà des troubles de l'attention de base, donc même en classe, j'ai du mal à suivre. Je suis tout le temps un peu occupé à regarder à droite à gauche, à dessiner pendant que le prof parle et tout ça. Et ouais, là, sur ordinateur, c'est encore plus compliqué, parce que l'ordinateur, on a accès à tout. Je vais sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Des fois, je regarde même des vidéos YouTube en même temps que le cours, ce qui n'est pas très intelligent, mais juste, j'arrive pas à me canaliser sur l'écran, sur le Teams, pendant 1h30. C'est plus compliqué. En vrai, je suis devant tous mes cours. Je dis pas que je les suis tous facilement, mais je suis devant tous. Et si tu t'imaginais être en première année, tu penses que ce serait viable? Oh. Je sais pas. Non, je pense que ça doit être rude. Parce que en première, t'es pas forcément encore sûr que c'est ce que tu veux faire. Et donc tu découvres des nouveaux cours, des trucs dont t'as jamais entendu parler. Et en plus, tu dois t'adapter à la manière dont c'est donné. Ça, c'est chaud. En fait, ça dépend vraiment de l'implication du prof dans le distanciel, j'ai l'impression. Et c'est triste de se dire que on veut devenir prof et qu'on a des profs qui nous donnent un exemple de non-adaptation, quoi. Ah, c'est comme ça me motive pas, du coup, je vais le donner à la one, quoi, un peu. Je pense aussi c'est ça le problème des profs que nous on a, et le problème qu'on va avoir en devenant prof, c'est qu'on n'a pas de formation là-dessus. On n'a pas été préparé à ça, donc tout le monde s'adapte de manière personnelle. Et mais moi, je pense que je ferai des vidéos interactives pour les élèves, des petites tâches à faire chez eux, pas les surcharger, parce que déjà, devoir suivre les cours sur l'ordinateur, c'est pas chouette. Alors si en plus il y a une surcharge de travail à côté, c'est vraiment pas viable. Surtout pour la motivation des élèves, quoi. On le voit avec les étudiants. Moi, j'imagine pas un élève de primaire pouvoir être vraiment motivé dans des cours à distance, parce que on nous apprend qu'il faut rendre l'élève actif dans l'apprentissage et tout ça, et c'est très dur de rendre actif en distanciel. Donc là, ce sont les enregistrements des cours qu'on peut revisionner. Du coup, ça c'est un avantage aussi. Des cours qui se font en direct.
Mais du coup, on peut revisionner D'accord. Ça se fait régulièrement. les Là, cours, ce quoi. sont des protocoles, ce sont des procédures. Il y a besoin de pratique et il y a des choses qu'on peut pas faire en premier sur un patient réel, donc on est obligé de s'entraîner sur des mannequins avant. Et donc pour nous les cours pratiques seront maintenus malgré tout parce que sans pratique on peut rien faire et donc on peut même pas partir en stage. Et donc c'est déjà du retard qu'on prend, mais si on continue à prendre ce retard-là, alors notre formation sera jamais complète et on peut pas se permettre de commencer sur un patient directement, quoi, donc on est obligé d'avoir de la pratique. Moi ici je suis en bac 2, mais j'ai raté du coup ma première année il y a 2 ans. Et voilà, ici j'ai mon premier vrai stage du coup comme on peut dire à partir de la semaine prochaine. Mais avec les mesures on verra bien un peu ce que ça va donner parce qu'ils nous donnent pas mal d'indications et de contre-indications par rapport à tout ça vu que c'est un peu le bordel. Donc voilà. Mais moi je suis très excité de partir en stage parce qu'évidemment ça nous permet du coup de voir vraiment ce qui se passe sur le terrain. Mais non, je ne serai pas en cellule Covid parce qu'on n'est pas encore assez formé pour être dans les soins intensifs. Vu que là c'est vraiment du rush tout le temps et on risque d'être plus dans les pattes des soignants qui sont là. Et donc nous ce qu'on va faire plutôt c'est on va aller dans les autres services pour désengorger et soit je sais pas comment les hôpitaux ou les institutions vont gérer la chose. Déjà ça va dépendre de où se trouve le stage, si c'est en milieu hospitalier ou alors plutôt dans une maison de repos ou ailleurs. Mais si c'est en hôpital, je suppose que on va aller dans des services et alors du coup les infirmiers qui sont dans ces services-là pourront eux partir dans les cellules Covid et aider le personnel présent. Allez, bisous. La bise, au plaisir, à la semaine, Ben, profite bien de ta famille. alors. merci, bonne semaine, tout ça. Prenez soin de vous. Merci. Vous aussi. Et là, je suis un peu à venir. Ouais. Tchuss. Bisous. Qui reste ce week-end? Non, on repart. Ouais, désolé, Pablo. Oh, mais non. Euh, Mais, De toute façon, je voulais partir. Hein? Tu vas partir finalement? Ouais, bah, le Samedi. samedi prochain. Ah bon. Toi, t'as un vol? T'as un vol? Bah, en fait, je vais l'acheter demain parce que si ils peuvent pas annuler le vol 7 jours avant, alors c'est demain que je l'achète. Parce que si je l'achète aujourd'hui, Ah oui, c'est peut-être ça, demain. fais gaffe que ça soit pas annulé. Tu Mais s'il manque moins de 7 jours, c'est impossible On d'annuler. n'aura plus notre papito. Bah, je reviendrai pour les examens, évidemment. Ouais, mais c'est à ce moment-là, on sera pas à la nouvelle. Ouais, bon. Bah, on se reverra, évidemment. Ouais, Pablito, mi amor. Gracias, suerte. Gracias a vosotros. Gaby-san, hemos escuchado la respuesta en directo de Salvadorilla. Moi, je suis espagnol, je viens de Valence et j'ai décidé de venir ici faire mes études à Louvain-la-Neuve. Je viens commencer mon premier bac comme étudiant de première année, évidemment, mon avenir, je le vois incroyable, non, mais avec le Covid c'est difficile, alors j'ai des espoirs que cette situation puisse se solutionner vite. J'hésite à rentrer en Espagne, pas cette semaine, mais peut-être la prochaine. Ouais. Mais évidemment, le nombre de personnes que je voyais chaque jour, même si c'était avec des masques, je pouvais aller dans mon cours, suivre mon cours en présentiel et je pouvais voir des potes de classe, je pouvais parler avec eux. Maintenant, évidemment, avec toutes les mesures et surtout qu'on a passé en code rouge, et cela signifie qu'on n'a plus de cours en présentiel, du coup tout le monde a rentré à la maison. Et moi, évidemment, comme j'ai ma maison beaucoup plus loin, pour l'instant je reste seul, à part mon code, mais je reste plutôt seul, parce que j'ai pas cours le matin, alors je me force à faire des promenades et tout ça, mais c'est toujours tout seul. Alors oui, je crois que c'est être
Ouais, tout seul, c'est le plus dur pour l'instant. Mais je crois que c'est pour la plupart, c'est comme ça avec le Covid. Déjà au confinement en mars, je crois que la plupart des gens, le problème c'était pas le travail et tout ça. Bon, évidemment, oui, le secteur des restaurants et des bars, oui. Mais je veux dire, je crois que tout le monde a pu s'adapter au télétravail. Mais ce que c'est la vie sociale, ben, il n'y a personne qui a pu s'adapter. Il y a tout le monde on a dû tout le monde faire un confinement. Et ouais, c'est ça, être tout seul. Ben, là je me prépare en fait parce que je pars 3 semaines en stage, donc je ne reviendrai pas ici avant la fin. Et donc j'essaye de ne rien oublier. Ça fait plus d'1 an que je suis pas allé en stage, donc ça reste le stress quand même malgré tout. Mais en même temps, ça va me permettre de me remettre dans les services et de revoir un peu ce que c'est un rush en grosse crise comme on a maintenant. Bon allez, Non. ouais, c'est quoi? Ça sera bien. Ça sera bien, tu vas venir au revoir parfois. Et en même temps, je suis excité aussi de me dire je vais pouvoir aller les aider une fois que mon parcours sera terminé. Parce que c'est un métier que moi je trouve super riche et super intéressant, qui est un peu dans l'ombre, j'ai envie de dire. On oublie souvent qu'ils sont là. Et donc avec une vague comme ça, ça permet de revaloriser le métier aussi, de comprendre vraiment dans les conditions dans lesquelles il se trouve. Et donc moi je suis en même temps stressé et en même temps très excité d'aller pouvoir les aider, quoi. Fulton County now up to 95%. This is important. Joe Biden is narrowing the lead. As they count the votes in Fulton County to come any minute, you see 72.5%. Je pense qu'il y a moins de sentiments de panique qu'il y avait au début du premier confinement. Maintenant, paradoxalement, il y a eu beaucoup plus de cas étudiants qu'au premier confinement. Ça, c'est clair. Rien que dans le Côte, on en a eu quelques-uns. En respectant les mesures proposées par l'État. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait 2 douches séparées pour les positifs et les négatifs et on n'a pas choisi chacun sa vaisselle. Ça, c'est clair. Maintenant, dès que quelqu'un a un symptôme ou a été en contact avec une personne à risque ou qu'il y a eu une personne qui a eu un symptôme, lui s'isolait, cette personne-là s'isolait, et donc on a quand même réussi à limiter en partie les contaminations, puisque dans ceux qui sont restés, il y en a quand même 4 ou 5 qui n'ont pas été touchés sur, je sais pas, on devait être une dizaine, un peu moins. Franchement, ça allait, mais... Enfin, ça allait. Tu gardes quand même une moitié du code qui est contaminé. Maintenant, on vit ensemble, une moitié, ça me semble pas si mal alors qu'on partage tout, quoi. Et on est dans un espace qui est relativement restreint. Ça, c'est sûr que tu renforces les liens avec les gens de ton côte quand tu vis en côte. On passe notre vie ensemble. Maintenant, des contacts plus éloignés, il n'y en a plus, quoi. Et... ouais, ça manque. Un monde comme avant, on l'aura pas... ni cette année, ni l'année prochaine. On a une opportunité splendide. Je suis pas certain qu'on saura la saisir. Je suis pas certain du tout et j'ai plus peur pour le monde d'après qu'autre chose. Donc ouais, non, le monde d'après, je suis pas confiant.
Ouais, j'ai téléchargé, je peux essayer de le mettre dans la conversation. Bon, le problème c'est que comme j'ai une connexion de merde, je sais pas si ça va fonctionner. Oups. C'est pas un problème de wifi toi par hasard? Ah si, moi complètement. C'est la galère hein? Oui, complètement. Ok. C'est pour ça que je mets en détresse ici. Mais c'est trop chiant parce que j'ai un appel avec en mode oral quoi. Mais c'est beau parce qu'à mon cap ils sont aussi chez Proximus et ça bug de ouf chez eux aussi le wifi. Parce que moi j'ai un test ici à midi. Tu veux qu'on te réserve le commun? Non, bah non, parce que je suis sur mon ordi fixe donc ça marche pas. Ouais. Mais même je suis câblé donc je comprends pas, il y a un bug ici. Mais moi c'est Teams qui m'a complètement lâché. Il m'a fait oups, il y a un problème. Et puis ils ont tout coupé. Non, moi ici il y a rien qui fonctionne. Bah dans le commun ça marche. Enfin je peux dessus mais... Ok, dans le commun ça marche. Ce qui peut me faire peur c'est parfois au niveau de notre formation. Enfin je sais qu'on fait tout en sorte que notre formation reste la même etc. Mais ça l'est pas spécialement parce que on a moins d'échanges, que on suit nos cours de manière peut-être plus passive. J'ai l'impression que en fait, c'est un peu une situation où j'ai l'impression que toute la population n'a pas été prise en compte. Enfin, c'est des choix qui ont été faits au-dessus de nous, quoi. Enfin, personne n'a vraiment eu son mot à dire là-dedans. Et donc voilà, après, est-ce que c'est plus retombé sur les étudiants? Peut-être que oui. C'était peut-être une cible facile à mettre en bouc émissaire. Ouais, je dirais pas que c'est... Voilà, clairement notre avis n'a pas été pris en compte, mais comme celui des coiffeurs, comme celui de plein de gens qui en fait sont des situations de vie super dures aussi. Et donc voilà, j'ai pas envie de me plaindre spécialement parce que je suis clairement avantagée dans plein de situations dans ma vie et que je suis pas dans des difficultés et qu'il y a des gens qui sont dans des difficultés bien plus pires que les miennes. C'est vraiment un truc que je me suis dit pendant tout le confinement, quoi. Je me suis dit, on entend les médecins, on entend les épidémiologistes, mais on n'a pas du tout une seule fois entendu parler des psychologues en fait, qui juste la santé psychologique est autant importante que la santé physique et joue super fort sur la santé physique. Le plus choquant que j'ai trouvé, c'est des personnes à l'hôpital qui sont à quelques jours, les derniers jours de leur vie, et on leur interdit de voir leur famille. Enfin, ça doit être si anxiogène de savoir que tu vas mourir seul en fait, et que ta famille peut pas être autour de toi. Enfin, je trouve ça inhumain en fait de pouvoir cette règle, je la trouve vraiment inhumaine, quoi. Je comprends pas comment on a pu enfin c'est voilà quoi, interdire l'accès de visite aux hôpitaux pour des conditions comme ça, ça me met hyper fort en colère, quoi. Je comprends pas. Même les homes, quoi, pour moi, on n'a pas donné assez la parole non plus aux personnes âgées. Ma grand-mère, elle nous a dit dès le début, j'ai 95 ans, je peux mourir de n'importe quoi, n'importe quel jour. C'est pas le corona qui va me faire peur. Moi, je veux voir mes petits-enfants et mes enfants, et voilà, c'est comme ça. Je trouve ça, et du coup, on a respecté son choix, on fait gaffe, mais je trouve ça hyper important de garder des liens, quoi. Non, surtout dans ces dernières années de vie là. Et du coup, ouais, pour moi, ces règles-là sont... voilà, on aurait plus dû demander l'avis, je trouve, aussi des personnes. C'est qui là? Là où? Ça c'est Clémence. Ah ouais. Ah ouais. Putain, ça a changé Loïc, regarde ta tête. Bah qu'est-ce que j'ai changé? J'ai pas dirait t'as 15 ans. Mais t'as pas de barbe et de moustache déjà. T'étais de là toi à ce moment-là ou pas encore? Oui, j'étais là. D'ailleurs, quand on prend la photo, je suis à droite. C'est les 24 heures ça. Mais on a réussi à m'éviter. C'est les 24 heures? 24 heures de l'année passée. C'est moi qui travaille. C'était les 24. Non, c'est toi qui recherches, tu sais ce que tu faisais? Tu recherchais des endroits pour aller au ski. Ouais, d'office tu travaillais pas. Tu te souviens de ça? Oui, je me souviens, dernier 24 heures, on était tous déjà en train de boire des bières et tu cherchais des endroits pour partir au ski.
Mais Moi, tu je sais, suis trop chaud. ce genre de méga photo où tu sais même pas à combien t'es dans Scott, où tu as même pas. Bah ouais, Genre, c'est c'est ça. là, t'as pas envie de compter, tu vois, tu t'en fous. Tu te retrouves à 20 dans ce mini-commute, je sais même pas comment c'est possible. Ça, ouais, yes, trop bien, quoi. Vous faisiez quoi quand vous revoyez les photos de l'an passé là? C'est une réelle nostalgie, quoi. Parce on peut le dire, on bougeait beaucoup l'année passée. Hein. Ouais, enfin, tu vois, on sortait beaucoup, et donc le fait que ce soit que tout s'arrête d'un coup, bah ça fait mal au cœur quand même, tu vois. Ouais, ce côté-là, puis ça s'arrêtait d'un coup au confinement, et puis c'est un peu. Enfin, on a quand même lâché du lest autour de l'été, de la rentrée. Et puis là, on fait gaffe, mais je veux dire, c'est pas aussi. Enfin, ça me paraît pas aussi dur, même si je suis nostalgique de cette période-là, c'est pas comme le. C'est pas aussi dur. Enfin, mais... Le premier confinement, j'avais vraiment l'impression qu'on me volait du temps ouais, c'est vraiment de. Ouais, ça je peux comprendre. D'études que là, maintenant, j'ai moins cette impression-là. Même si c'est le cas, c'est juste que je crois que je me suis habituée aussi. Peut-être on relativise un peu plus. Ouais, on relativise plus. D'office. Surtout, elle est trop belle. Hein. Ouais, elles sont chouettes. Là. Je me sens hyper bien de cette soirée, c'était une trop cool Mais soirée. c'était une super bonne soirée, on avait trop ri, quoi. On avait full dansé. Moi, ça me semble fou, j'ai C'était pour l'impression mon qu'il y a 10 000 ans. Ouais, j'étais pas là. J'ai vraiment l'impression. De quoi, ces photos-là? Ouais, l'époque où on voyait encore des gens. Ouais, moi, franchement, ça me rend vraiment fou. il y a super longtemps. J'ai l'impression que c'est une autre époque de ma vie, comme ça, tu vois. Qui était... Ça va, mamie? Non, mais c'est vrai, mais j'ai un peu l'impression de genre être vieille et que c'était genre ma jeunesse. Ouais, non, ça je comprends. T'as 21 ans. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que il y a un peu j'ai l'impression qu'on a passé un petit stade en se disant ce sera plus comme avant. Ouais, c'est ça. Ça, c'était quand on était parti en Bourgogne. Ouais, c'était chouette ça. Ouais. Moi, c'est vraiment le côté quand on sort et que tu rencontres plein de gens et que tu danses sans connaître les gens. Et puis tu commences tu t'en tapes, quoi. Tu commences à soirée avec des gens, tu finis avec d'autres que t'as croisés en chemin. Et puis ah non, c'est clair. Puis même aller boire des verres, partager des moments comme ça. Ça me manque. Vivement que ce soit fini. Si vous souhaitez revoir ce documentaire réalisé par Laïcité Brabant Wallon, je vous invite à vous rendre sur notre site internet ou la page Facebook des émissions Libre Ensemble. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.